Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Quand la bénédiction reposera-t-elle sur ta maison? En partant et en revenant sur les paroles de Yeshua, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu 11, verset 29. Nous avons trouvé dans le dernier épisode un lien entre les mots hébreux Ola, sacrifice important, et Al, joug. Nous vous invitons d'écouter à ce sujet les épisodes 197 et 198. Nous avons également constaté que la nature de Yahweh est indissociable des sacrifices. Il nous prend sous son joug. Ce n'est pas parce que nous n'offrons plus de sacrifices d'animaux que cela rend le sacrifice caduc. Nous pourrions offrir la valeur d'un agneau, par exemple, ou, selon nos possibilités, offrir un sacrifice d'une valeur moindre. Selon les sources rabbiniques, la Torah compte au total 79 977 mots et le mot en milieu de ces mots est le mot Yesod, qui se traduit par fondement, que l'on trouve dans Lévitique 8, verset 15, où nous commençons par le verset 14. Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché. Verset 15. Il l'égorgea et Moïse prit le sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et il purifia l'autel. Il répandit le sang au pied Yesod de l'autel et le sanctifia en faisant propiation pour lui. Yesod contient les mots Ya et Zod, où Zod signifie secret. Le secret de Ya est le fondement Yesod de l'autel, ce qui nous ramène au sacrifice. Et si nous ajoutons le tout premier mot de la Torah, Bereshit, et le dernier mot du 5e livre de Moïse, Israël, nous arrivons à l'affirmation Bereshit, Yesod, Israël, c'est-à-dire que le fondement initial d'Israël se trouve au fondement Yesod de l'autel. Le sens de l'offrande est de mieux connaître l'essence de Yahweh et de l'imiter sous le joug commun, et de se rapprocher de lui. Et se rapprocher, être amené près, s'approcher est la signification réelle de la racine hébraïque karab, korban, qui signifie sacrifice, comme il est dit dans Lévitique 1, versets 1 à 2. Yahweh appela Moïse, et il lui parla de la tente de la rencontre. Parle aux fils d'Israël et dis-leur: si l'un d'entre vous veut faire une offrande, korban, à Yahweh, c'est sur le bétail, sur le gros et le petit bétail, que vous ferez votre offrande, korban. Ainsi, l'idée centrale derrière le sacrifice, korban, est la proximité avec Yahweh. Mais ne dit-on pas que l'obéissance est préférable au sacrifice? Par exemple, dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Ou encore Osée 5, verset 6. Avec leurs brebis et avec leurs bœufs, ils iront chercher Yahweh, et ils ne le trouveront pas, il s'est retiré d'eux. Les déclarations montrent bien que Yahweh n'a aucun plaisir à nos sacrifices, si notre cœur n'a pas de bonne aptitude. Un sacrifice, que nous le faisions ou non, et de quelle manière, révèle l'attitude de notre cœur. Yahweh ne veut pas d'une coquille vide. Lors de nos sacrifices à Yahweh, il observe nos pensées et nos sacrifices ne seront valables que dans le contexte de la relation, de la reconnaissance et de la proximité avec Elohim. C'est ainsi que le mot hébreu korban, qui signifie sacrifice, signifie également proximité à partir de sa racine karab. La parole de Yahweh distingue 3 types d'offrandes: les prémices,
les dîmes et les offrandes. La bénédiction des prémices. En considérant les prémices, nous considérons l'idée que Yahweh nous a attelés avec lui sous son joug. Il a donné le premier de ses prémices. Or, le Messie est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car, puisque c'est par un homme que la mort est venue, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, verset 20. Car de même qu'en Adam tous meurent, de même dans le Messie tous seront rendus à la vie. Mais chacun dans son ordre, les prémices, le Messie, puis ceux qui appartiendront au Messie à son avènement. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 23. Ainsi, selon cette pensée, le Messie est les prémices du Père et le Père attend également de nous des prémices, comme nous pourrons le constater dans différents versets bibliques. Honore Yahweh avec tes biens, avec les prémices de tout ce que tu as produit. Alors tes greniers se rempliront de provisions et du mou coulera sur tes pressoirs. Proverbe 3, versets 9 à 10. Le mot hébreu pour les prémices est réchit, qui est dérivé de la racine roche. Roche signifie tête, pointe, sommet, commencement, le premier de son espèce. Et lorsque nous donnons les prémices, nous honorons Yahweh. Nous revenons à Caïn et Abel. Au bout d'un certain temps, Caïn fit une offrande à Yahweh avec les fruits de la terre. Et Abel, lui aussi, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh regarda Abel et son offrande, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande. Genèse 4, versets 3 à 5. Abel a honoré Yahweh avec les premiers-nés de son troupeau. Lorsque nous honorons Yahweh, la règle est la suivante. Car ceux qui m'honorent, je les honorerai aussi, et ceux qui me méprisent seront de nouveau méprisés. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. En revanche, il est seulement dit de Caïn qu'il a fait une offrande. Cela signifie aussi, en d'autres termes, que le fait de ne pas présenter l'offrande des prémices ouvre la porte à l'ennemi. C'est en effet ce qui nous est dit plus loin dans l'histoire de Caïn et Abel. Mais si tu ne fais pas ce qui est juste, le péché campe à la porte. Verset 7. Comme il était dans les champs, Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. Verset 8. Et comment Caïn et Abel ont-ils eu connaissance des offrandes? Certainement par les enseignements qu'Adam et Ève avaient reçus de Yahweh. Et qui reçoit les prémices? Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la tonte de tes moutons, car c'est lui que Yahweh, ton Elohim, a choisi parmi toutes les tribus, pour qu'il se tienne là à faire le service au nom de Yahweh, lui et ses fils, tous les jours. Deutéronome 18, versets 4 à 5. Donc à ceux qui se tiennent dans l'œuvre de Yahweh, cela signifie clairement que les prémices appartiennent à ceux qui sont au service de Yahweh, car Yahweh honore ainsi ses serviteurs. Car ceux qui m'honorent, je les honorerai aussi, et ceux qui me méprisent seront méprisés encore. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Ainsi, nous honorons également ceux qui sont au service de Yahweh. Le meilleur de tous les prémices de tout, et de toutes les offrandes de tout, parmi tous vos sacrifices, sera pour les prêtres, et le meilleur de votre farine concassée, vous le donnerez aux prêtres, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ézéchiel 44, verset 30. Cela signifie que l'offrande des prémices libère la bénédiction dans notre maison. Si nous ne donnons pas les prémices, nous bloquons la première place de nos dons qui appartient à Yahweh. Autre déclaration pour les prémices. Les prémices de ton champ, tu les apporteras dans la maison de Yahweh ton Elohim. Exode 23, verset 19. Les prémices des fruits de ton champ,
tu les apporteras à la maison de Yahweh ton Elohim. Exode 34, verset 26. Quant à l'offrande des prémices, vous les présenterez à Yahweh. Lévitique 2, verset 12. Des prémices de votre farine concassée, vous ferez une offrande à Yahweh dans toutes vos générations futures. Lévitique 15, verset 21. Nous recevons de Yahweh les semences sous forme de revenus, de quelque nature que ce soit. Yahweh ne veut pas devenir encore plus riche. Il a tout créé, tout lui appartient. Yahweh nous aime tellement que notre confiance en lui est très très important. Notre revenu est une occasion de semer et de multiplier avec les prémices, dans l'attente que Yahweh nous bénisse par la bonne attitude de notre cœur. La semence que Yahweh nous donne, nous la donnons pour la multiplication, pas pour notre propre consommation. Comment calculer les prémices? Le mieux est de se baser sur une déclaration de Paul. Voici ce que je veux dire. Celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème en bénédiction moissonnera en bénédiction. Chacun à son gré, et non par dépit ou par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. Il y a des frères et des sœurs qui calculent les prémices de cette manière. Si l'on dispose par exemple de 1 000 € par mois, divisé par 30 jours, on obtient le montant des prémices, c'est-à-dire l'offrande pour le premier jour. Dans notre exemple, pour 30 jours, ce serait 33,33 €. Ainsi, le revenu du premier jour est l'offrande des prémices à Yahweh. Mais les prémices viennent avant le don de la dîme. Et selon Romains 11, verset 16, les finances sont sanctifiées par les prémices. Or, si le pain des prémices est saint, la pâte aussi. Et si la racine est sainte, les branches aussi. Je connais aussi des exemples où des frères et sœurs ont donné une contribution de dîme comme prémisse. Donc, en plus de la dîme normale, il est bon d'en parler avec Yahweh. Et en parlant avec Elohim de la manière de donner, on peut recevoir en cadeau la gaieté dont parlait Paul. Car Elohim aime celui qui donne avec joie. Et c'est vraiment vrai. Celui qui donne récoltera aussi. Celui qui donne peu récoltera aussi peu. Celui qui donne beaucoup récoltera aussi beaucoup. Et celui qui sème en bénédiction récoltera en bénédiction. Proverbe 28, verset 19. Yahweh bénira l'argent que nous donnons, selon Ésaïe 41, verset 18. Là où il n'y a rien chez vous, Elohim ouvre une source et transforme notre désert en terre fertile. Mais j'ouvrirai des rivières sur les hauteurs et des puits au milieu des champs. Je ferai du désert des étangs d'eau et de la terre aride des sources d'eau. Ésaïe 41, verset 18. Celui qui voit cela saura. Celui qui voit cela saura que moi, Yahweh, je suis intervenu ici. Ésaïe 41, verset 20. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.